Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. J'espère qu'il fait beau chez vous, voilà. Nous sommes arrivés au jour de l'été. Bon, chez moi c'est un peu orageux, hein, donc c'est pas encore super. Je vais vous faire un tirage aujourd'hui. Alors on va utiliser le tarot de Marseille, on va utiliser aussi l'oracle Viking. Ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas sorti. C'est un peu pour faire le point sur cette situation des élections régionales et départementales dont le premier tour a eu lieu hier. Vous le savez sans aucun doute, avec énormément d'abstention. Je vais vous partager un lien dans cette vidéo, d'ailleurs, vers tout un tas d'événements hein, qui sont liés à cette d'actualité, qui sont liés à ce premier tour. Donc voilà, si vous voulez vous informer un peu et avoir des trucs dans votre région, il vous suffira de cliquer sur ce lien. Enfin voilà, j'ai envie de faire un petit peu le point avec le tarot et avec l'oracle Viking sur ces élections, le message qu'on peut en retirer, les éléments qu'on peut en retirer, outre cette abstention phénoménale. Alors on s'y attendait un petit peu, hein, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec certains d'entre vous. Euh, voilà, faire des élections un week-end de fête des pères où il y a déjà beaucoup de personnes hein, qui vont dans leur famille assez loin, qui s'éloignent de leur bureau de vote. Ça, à mon sens, ça ne peut que faire de l'abstention, mais bon, quand même, il y a sans doute d'autres causes qui sont derrière, dont sans doute certaines personnalités politiques l'évoquent, le fait que de plus en plus de personnes n'attendent plus grand-chose des politiciens. D'ailleurs, si vous êtes membre de la chaîne, je vous ai fait un tirage il y a 3 semaines, à peu près de ça, 15 jours, 3 semaines, où j'ai répondu à la question, est-ce la fin des politiciens? Si vous êtes membre, vous avez déjà accès à cette vidéo sans publicité. Si vous n'êtes pas un membre et que vous voulez accéder à ces vidéos exclusives et sans publicité, vous avez le bouton rejoindre qui vous explique tout sous cette vidéo. Et je vous invite aussi à regarder un tirage que j'ai fait il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur un peu comment se présenter les élections présidentielles. C'était en fin de semaine dernière. Et à mon sens aussi une part de l'explication de ce qui s'est passé hier. Allez, quel enseignement on peut retirer de ces départementales et de ces régionales? On va commencer par interroger le tarot de Marseille. Puis on va voir si on dégage un message hein, clair ou pas de ceci. Alors je précise quand même, hein, le tirage il est apolitique, hein, il ne s'agit pas de soutenir tel ou tel candidat ou tel parti, c'est juste d'avoir un message par rapport au climat hein, des élections en elles-mêmes et par rapport à ce qui se passe, hein, notamment concernant cette très très forte abstention. Possible qu'on ait des réponses là-dessus. Allez, 200. Bien, eh ben écoutez, le tarot il semble assez évocateur. Je vais vous montrer ce que ça vient de sortir pour symboliser la situation telle qu'elle est tout de suite. Voilà, le grand coup de balai. Bien. Eh bien écoutez, si j'étais une personnalité politique et dans la politique depuis assez longtemps, je m'inquiéterais. Hein, ça voudrait dire que c'est un peu la fin de la carrière, je pense. Ce qui est important, c'est qu'on a un double message. Hein. On a le grand coup de balai, hein, c'est la mort, bouffe, une page qui se tourne et renaissance. Et on est vraiment dans une page qui se tourne, hein, visiblement. Enfin, en tout cas, d'après ce que nous dit le tarot. Je vous rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction et pas de l'affirmation absolue. Et c'est couplé à l'impératrice. Et regardez, cette impératrice, c'est une personne qui fait... alors, c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu royaliste là-dedans. Alors, je vais pas dire que... Attention, ne faisons pas tout de suite ne tirons pas de plan sur la comète, c'est parce que c'est pas le but, hein, j'utilise un terme, c'est juste un terme pour essayer d'identifier certaines énergies. En tout cas, royaliste c'est sans doute pas le bon terme, mais en tout cas il y a une forme de preuve de sagesse et de gens qui ont fait leurs preuves. Voilà, on a une tête couronnée qui est là. Je pense surtout que ça veut dire qu'on a besoin de valeurs. Voilà, on a besoin de valeurs, de choses qui ont fait leurs preuves, de choses qui sont clairement assises. Et donc revoir certains courants politiques un petit peu certaines idées, je veux dire, quand je parle de courant, je ne parle pas de partis, parce que maintenant aussitôt on a assimilé ça à des partis, mais à certaines énergies, à certaines valeurs du passé, ça me semble de plus en plus probable. Voilà, ça sort assez souvent dans mes tirages, et en tout cas, je pense que dans cette page qui se tourne, la plupart des personnes, la plupart des Français, puisqu'on parle des Français, dans ce tirage, ont besoin de valeurs sûres, certaines, et savoir où on va. D'accord? Et je pense que seules des choses qui ont fait leurs preuves,
qui ont vraiment apporté des résultats, il y a une demande de résultats, vont, vont pouvoir faire vibrer les citoyens, voilà, vont pouvoir nous interpeller et donc nous amener finalement à voter. Hein. C'est sans doute ça qui résorbera en grande partie l'abstention, je pense. Mais voilà, fini les promesses, hein, j'ai envie de dire, par rapport à l'attente des citoyens, c'est fini les promesses, on veut de l'action, on veut des résultats, on veut des choses qui ont fait leurs preuves. Donc il ne s'agit pas simplement de faire des promesses pour des promesses, il s'agit de faire des promesses qui sont tenables et qui sont justifiables et prouvables, en dehors de toute tendance politique, en tendance de toute forme d'idéologie, c'est juste que voilà, les gens veulent du résultat. Finalement, je vais prendre un parallèle avec le commerce, peut-être si ça peut être un peu flou pour vous. Je vais prendre donc une expression. Aujourd'hui, les gens, les citoyens, nous en voulons pour notre argent. C'est-à-dire que si on met 10 euros sur la table, on veut avoir pour 10 euros de marchandises, quoi. Hein, voilà. On veut pas un truc à 3 balles avec la promesse que ça va faire autant de boulot qu'un truc à 20 balles. Non, on a mis 10 balles, on veut un truc qui vaut 10 balles et qui va nous rapporter nos 10 balles, quoi. Et je pense que c'est un peu dans cet état d'esprit que se présentent les choses. Alors forcément, ça emmène ça, hein, parce que des promesses et des machins, et bien on verra plus tard, et puis les trucs faramineux, enfin la com et le marketing, vous voyez, ça semble plus être faire vibrer la plupart d'entre nous. Voilà, je pense que c'est ce que nous symbolise, hein, cette arcane sans nom, hein, cette mort, hein, mais qui annonce une renaissance derrière. Hein. Donc ça, c'est important de le noter. Alors, ça annonce une véritable renaissance parce que, voilà, c'est pas cataclysme non plus. Hein. Voilà, on a le monde, hein, et on voit qu'il y a des choses qui vont se dégager de tout ça et qui vont apporter une harmonie. Alors peut-être pas uniquement au travers de ces élections départementales et régionales, mais on sent qu'à terme, ça nous amène vers quelque chose de plus harmonieux. Ce changement radical qui doit intervenir. Moi, si j'étais une personnalité politique, je me remettrais méchamment en question, quel que soit mon parti d'ailleurs, et quelle que soit mon ancienneté dans la politique, je me remettrais méchamment en question, enfin si je suivais les conseils de ce tarot, et c'est ce que je ferais moi, parce que voilà, on voit bien qu'il y a une page qui se tourne. Hein. On ne peut plus aujourd'hui et demain faire de la politique comme ça s'est fait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, non, ça c'est clair. Mais pour autant, c'est pas pour autant qu'on doit renier certaines valeurs, mais je pense qu'il y a des valeurs bien plus anciennes que ces dernières années, ces 2-3 dernières décennies, qui doivent revenir sur la table. On doit reconstruire autour de ça. Ça me semble être ce qui sort régulièrement de mes tirages, parce qu'on sort beaucoup de personnes, vous voyez, avec une forme d'autorité, une forme de sagesse, l'empereur, l'impératrice. Je dis pas qu'il faut retourner au temps des rois, hein, voilà, mais ça symbolise surtout beaucoup de valeurs. Et d'ailleurs, dans ce tirage à nouveau, je vous sors l'impératrice et la papesse, hein, des personnes qui sont sages, hein, qui ont fait qui utilisent certaines valeurs assez comme ça ancestrales. Donc le monde nous annonce quand même un changement. Hein. À terme, on sent quand même que les choses sont amenées à s'harmoniser et à s'améliorer. Il n'y a pas le choix, presque, je dirais, même si la situation est un petit peu chaotique, un petit peu tendue et que forcément, ça peut laisser un peu perplexe. On sent quand même que rapidement, les choses vont être reprises en main. Il y a des gens qui vont se relever de tout ça, hein, qui vont se remettre en route et qui vont proposer des choses. On voit bien qu'il y a certaines, alors je vais pas dire des accords dans le sens accord politique, et vas-y Jean-Pierre, j'étais mon ennemi la semaine dernière, on était des partis opposés, cette semaine je te refile mes voix, puis on se refait une place ensemble, non, ça va pas non plus suffire à satisfaire, je pense, enfin je prends Jean-Pierre parce que je pense pas qu'il y ait un candidat qui s'appelle Jean-Pierre, enfin peut-être si au travers de la France, mais c'est un exemple lambda, hein, d'accord, je m'adressais à personne en particulier, mais voilà, les petits arrangements, après allez on se refile les voix, puis ça nous fait des passes, et puis on fait la mayonnaise, non ça marche plus. Par rapport au soleil, je vais dire qu'il va y avoir une vraie, des vraies retrouvailles en fait entre, enfin je pense que la plupart des personnes, des citoyens que nous sommes, vont à un moment donné se retrouver dans une personnalité ou un courant de pensée ou certaines propositions qui font que ça va nous rabibocher d'une certaine manière avec peut-être un peu avec la politique, en tout cas toutes celles et ceux qui n'y croient plus, nous pouvons avoir des motifs à ça. Mais avec quelqu'un qui va sortir du lot, hein, il va sortir un peu avec juste l'essentiel et qui va proposer des choses
quelqu'un qui va avoir quand même laissé pas mal de plumes au passage, hein, je pense, voilà, donc ça c'est intéressant à noter. Mais on n'est pas définitivement fâché avec la politique ni avec les politiciens, nous sommes fâchés, enfin, je dis nous, globalement, hein, par rapport à ce qu'on peut voir notamment au travers de l'abstention, nous sommes fâchés avec en désintérêt profond avec ce qui nous est proposé, qui est souvent à peu près la même chose, voilà, depuis longtemps. Voilà. La roue de fortune dit que aussi ce changement, en tout cas qui va s'acter, et qui va être assez minimaliste, hein, va plutôt être positif, hein, ça va avancer. Dans, dans ce qui rythme ça, on va dire, au boulot. Au boulot, alors il y a tous les outils, tous les atouts, finalement, on a les ressources, on a l'évolution. Voilà, il suffit de la personnalité qui va avec pour que ça fonctionne, mais on va à nouveau jeter par-dessus l'épaule hein, tout le passé, donc toute cette manière de marcher la politique depuis pas mal d'années, c'est plus trop possible. Voilà. Attention à la Lune, il y a une espèce de miroir aux alouettes. Alors il y a un passage compliqué, le passage est difficile, hein, c'est clair, on le voit bien, on est dans la mare, c'est difficile. Mais il peut y avoir une histoire d'illusion avec la Lune, hein. Donc attention au mirage, et là aussi à nouveau fausse promesse, mais voilà, même s'il y a un cap difficile à passer, on sent que ça va être repris en main et que ça va avancer, on ne peut pas aller trop vite. Et donc, alors, en synthèse, hein, par rapport à ce que j'ai au tarot, on va tirer quelques arcanes de l'oracle des Vikings, mais avec ce que j'ai avec la tempérance, on nous dit que si aujourd'hui on va nous crier au cataclysme, ça y est, c'est la fin des haricots, plus personne ne vote, c'est la fin des démocraties et tout. Hein, on va entendre ça, je pense, à longueur de journée sur toutes les grosses chaînes. J'ai même pas regardé la télé hier soir parce que j'ai pas voulu. Ça y est, je m'attendais déjà à ce qu'on allait entendre. Ni même aujourd'hui, j'ai juste jeté un œil sur 2-3 trucs comme ça, les gros titres de journaux, mais c'est tout, que je vous ai partagé, et donc je vous mets le lien dans la description. Je pense que pour autant, c'est pas la fin, c'est vrai le cataclysme, hein, c'est juste un changement, c'est tout, quoi. Voilà, c'est un changement qui est naturel, inévitable, inévitable. Donc, c'est ce que nous dit ici l'arcane sans nom. Donc, c'est globalement un changement inévitable, et comme je vous le disais tout à l'heure, il ne s'agit pas de soutenir un parti plus que l'autre, c'est pas le but du tirage, mais globalement, on va dire l'énergie politique, elle répond plus aux attentes, quoi. Voilà, donc le changement, à un moment donné, est inévitable, quoi. Quand je sais pas, je prends un parallèle, quand ça fait 10 fois qu'on achète du pain chez un boulanger, monsieur, on va l'appeler Dupont, hein, mais c'est pas, il doit bien y avoir des boulangeries Dupont, c'est pas un préjugé de ma part. Bon, on va dire Trucmuche, voilà, comme ça on va viser personne. Encore, s'il y a une boulangerie Trucmuche en France, on va dire que je visais la boulangerie Trucmuche, mais non, du tout, c'est, voilà, non, au pif. Mais imaginons qu'on achète du pain depuis, ça fait 10 fois qu'on achète du pain chez Trucmuche, et ça fait 10 fois que le pain est dégueulasse. Faut pas s'étonner qu'à 11e fois on aille ailleurs, quoi. Voilà, c'est la même chose. Donc c'est un peu, voilà, si ce pain qu'on achète ne correspond pas à nos attentes, ben, on va finir par aller l'acheter ailleurs. On n'est pas stupide au point de continuer à acheter 30 fois du pain chez les Trucmuche alors que c'est dégueulasse. Bon, bah, on va dire c'est un peu la même chose qui se passe aujourd'hui en politique, comme ça se passerait dans n'importe quel autre domaine, que ce soit chez le garagiste ou voilà, ça fait 10 fois qu'on n'est pas satisfait, ça fait 10 fois qu'on vote qu'on n'est pas satisfait. 10 fois est un nombre au pif aussi, hein. Forcément, à un moment donné, soit on n'y va plus, soit on attend autre chose, mais on n'achètera plus cette marchandise-là. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'on n'achètera plus de pain, vous voyez, donc c'est pas pour autant que la situation est désespérée, que c'est la fin des boulangeries, vous voyez, donc et que c'est la fin de la consommation du pain en France, quoi. Donc faire attention à tous les discours cataclysmiques là, parce que je sais ça fait du buzz et ça tire de l'audience et ça fait forcément de l'argent. Et donc je le fais pas. Mais voilà, faut pas non plus être dupe du truc. Et c'est pas parce que voilà, il y a une désaffection profonde, il y a une volonté, c'est aussi une manière de protester, de manifester, hein, de ne plus voter, voilà, ne plus s'exprimer. C'est aussi parfois ne plus savoir quoi voter. Donc, dans le doute, abstiens-toi, dit le proverbe, n'est-ce pas? C'est pas que les gens, pour les personnes qui s'abstiennent, c'est pas non plus qu'elles sont désintéressées, mais elles sont dans le doute, donc elles font un truc intelligent, elles s'abstiennent. Hein, c'est ce que dit le proverbe, dans le doute, abstiens-toi. Donc ça doit interpeller les personnes qui ont des clés à jouer en politique, ça doit peut-être aussi interpeller des personnes qui ne sont pas encore vraiment dans la politique, mais pourraient jouer un rôle. Voilà, qui ont des compétences à apporter, qui ont des idées à apporter, qui ont leur logique à apporter, leur logique qui a fait leur preuve. Et c'est surtout ça qui va sans doute chambouler pas mal le paysage dans les semaines et les mois à venir. Ça nous donne d'ailleurs un petit peu d'éclaircissement sur le tirage que j'ai dû vous faire vendredi d'ailleurs, hein, concernant les présidentielles. Mais sans doute que par là même, ça explique le climat. Je vais vous faire quelques arcanes du Viking.
de l'oracle des Vikings, donc ne quittez pas. Voilà, donc, je pense qu'on est vraiment dans l'heure du grand changement, en tout cas c'est ce que nous dit le tarot. C'est pas une question de parti, c'est une question d'efficacité, d'accord? Le pain il est bon, il est pas bon, d'accord? Quand on met 10 balles sur la table, on en a pour notre argent, mais on n'en a pas pour notre argent. Voilà, il est là le vrai fondement, il est là le vrai problème. C'est pas une question de parti, d'efficacité. C'est la bonne solution, c'est pour la bonne solution. J'ai le filtre à air qui est mort sur ma bagnole, est-ce qu'on change le filtre à air ou pas? Voilà. Parce que me promettre de me changer les bougies alors que c'est le filtre à air qui est mort, ça change pas, ça résout pas le problème. Voilà, c'est si simple que ça. Alors tourner autour du pot, faire des promesses, des machins et tout, bah oui, ça parle plus au jeu. Voilà. Si vous avez besoin d'une cafetière, ça sert à rien qu'on vous vende un aspirateur, n'est-ce pas, hein? Nous sommes tous logiques à ce point-là. Donc le problème c'est que dans ce monde un peu de promesses, de campagne, oui, de com, on a du mal à comprendre ça, j'ai l'impression. Voilà. Enfin, en fait, c'est cette logique-là qui me semble s'exprimer. Voilà. Voilà. Donc, c'est petit conseil gentil, mais amical à toutes les personnes qui font de la politique ou qui. C'est aussi le message pour tous ceux qui comprennent plus trop pourquoi ça se passe comme ça. Hein, voilà. Tout ça est bien amical d'ailleurs. Allez, on sort quelque chose, on sort un blason. Et je vous sors un blason. Et là encore, hein, je pense que c'est plutôt un signe de valeur et tout. Alors bon, c'est assez rustre, hein, c'est un peu retour aux sources, retour aux origines. Hein, donc, il y a, ouais, sans doute, hein, comme je vous le dis souvent, un besoin de retour en arrière. Regardez, ce personnage il est assez rustre, on a un blason. Et il sort en gros, hein, juste devant. Hein. C'est le truc on prend en pleine face. Hein, on voit même plus que le personnage. Donc le blason, les valeurs avant la personne. Quoi. Voilà. Donc les gens qui font un peu moi je, vous voyez, ah bah non, c'est pas ça qui compte. C'est les valeurs. Voilà. Voilà, le message il est clair. Je sors quoi? Ah, il y a une espèce de renaissance, hein. Attention, ben, je vous ai sorti la mort tout à l'heure avec. C'est bien de faire d'utiliser des jeux différents et des oracles différents parce qu'on voit qu'il y a une espèce de choses qui se recoupent. Regardez, on a cette noisette d'où il sort un arbre, hein, donc une espèce de renaissance hein, qui vient là. Ça vient en résonance avec l'arcane de la mort qu'on avait tout à l'heure sur le tarot de Marseille, qui vous disait, attention, c'est pas le cataclysme, mais comme je vous disais tout à l'heure, pour de quoi faire du buzz, ça y est, c'est la fin, c'est le cataclysme, c'est la fin de la France. Non, 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 non. Il y a une renaissance, un changement inévitable. Voilà, je vous prends mon exemple de la boulangerie. Ça fait 10 fois qu'on va chercher du pain chez Trucmuche et ça fait 10 fois que c'est dégueulasse. En plus, ils disent même pas bonjour. Bon, ben, écoutez, et puis ils nous promettent que ce sera mieux la semaine prochaine et puis c'est pas mieux. La 11e fois, on va ailleurs. D'accord? Ça fait 10 fois qu'on met 10 balles pour acheter un truc et chaque fois on en a pour prendre notre argent. Bon, ben, la prochaine fois, on va mettre nos 10 balles ailleurs. Et puis si franchement il n'y a pas ailleurs pour le mettre, et ben on garde nos 10 balles. Hein, donc on s'abstient. Logique. Voilà, c'est logique. Pas de cataclysme, c'est logique. Nous ne sommes pas cons, nous sommes juste logiques. Hein, c'est des êtres humains. Voilà, mais il y a une renaissance derrière, d'accord? Il y a une solution. La renaissance, l'important c'est de trouver la solution. Savoir planter la noisette où il faut, dans la bonne terre, et puis arroser juste quand il faut, et vous voyez, ça fait un arbre, ça renaît. Voilà. Bon, en tout cas, c'est ce qui est en train de se passer. Et voilà, et là, on a encore quelque chose. Alors attention, hein, attention, parce que bon, alors là, on a une espèce de blason de cache fermé, hein, donc bon, on sent qu'on a la solution, hein, mais tout ça il est encore encagé, ça, et puis il y a une espèce de vautour dessus, hein, ouais, hein, bon, c'est pas toujours bienveillant, hein, c'est politique, donc les choses sont encore, je pense que, ça revient à ce que je vous ai dit il y a quelques jours, donc tirage de vendredi, je vous invite à le regarder, je pense qu'il y a des personnalités, qu'ils soient hommes ou femmes, je ne sais pas, il y a des idées, il y a des choses qui ne sont pas encore dévoilées, dérévélées. Quoi. Un peu parce que ces personnes n'ont pas encore le champ libre complètement. Voilà. Mais je vous ai promis, et je vous ai dit aussi, je crois, souvenir, j'apprends pas mes tirages par cœur, hein, je fais des tirages assez spontanés, moi. Je vous ai dit, je crois, que ça allait, à un moment donné, chauffer. Quoi. Il y avoir quelque chose assez... personnalité qui allait s'imposer. Et regardez ce que je vous sors là. Je vous sors là, il y a une espèce de guerrier avec son blason, mais il a presque déjà vaincu le truc, hein. D'accord? Et on voit encore très fort, vous voyez, le blason, là, le bouclier, il sort son insigne, vous voyez. Je pense vraiment qu'on a une personnalité qui va s'imposer, hein, avec, voilà, mais tous ces petits côtés un petit peu rustres là, ça m'impose penser surtout à des valeurs, hein. C'est pas qu'on va retourner au Moyen-Âge, mais surtout qu'on va arriver avec des valeurs assez fortes.
Mais c'est un guerrier, hein. Voilà. Un guerrier, ses flèches dans le carcan derrière, là, bon, il a son maquillage de guerre presque, mais il est déjà victorieux, il a triomphé, hein. Donc je pense que de toute façon, alors on est dans un univers un peu glacé, la carte est bleue, on a la montagne derrière, il y a une espèce de pureté, de simplicité aussi qui est là. Euh, euh, bon, je pense que on verra ce qui va se passer au deuxième tour. Mais je pense qu'on ne peut pas focaliser juste sur une élection. Je pense que c'est précurseur d'un climat général qui est en train de changer, et ça risque de swinguer pas mal d'ailleurs au présidentiel, mais même au-delà. Il y a vraiment des choses qui sont en train de changer. Je pense même, je crois même que je vous ai dit que ça devait bouger pas mal, ça allait être chaud, surtout à l'automne. Je pense que ça va être féroce, hein, et d'ailleurs, on a des trucs un peu barbares là, hein, c'est des énergies un peu basiques. Donc il y a plein de leçons à retirer de tout ça. C'est un peu au retour aux valeurs, mais ouais, je pense que ça va être une sortie de gros bras, hein, on va avoir des gros bras qui vont sortir, hein, c'est juste le temps des promesses, et je te fais un sourire, ça va y aller, ça va plus suffire, hein, on a vraiment l'impression que ça va être... c'est bon quoi, maintenant tu me sors les résultats quoi, ou ça va pas aller quoi. Et j'ai l'impression qu'on va rentrer dans ce genre de choses, donc un retour à des valeurs, mais des personnes quoi, des personnalités quoi. En gros bras, c'est une manière de schématiser, hein. C'est pas non plus de dire c'est forcément des hommes, ça peut être des femmes, c'est pas la grosseur du tour de bras, hein, dont je parle, c'est juste des gens qui vont être capables de sortir des arguments, des vrais, des chiffres, des bons, d'accord, des méthodes, des bonnes, voilà. Je vais faire ça pour telle raison, parce que ça marche comme ça, et que ça apporte tel résultat. Donc on va voir ça, objectivement. Que le résultat soit très plein de promesses ou non, d'accord, même s'il doit nous annoncer que ça va être difficile et qu'on va en chier un coup. Mais voilà, c'est concret. Voilà, du concret. Et je pense que c'est ce qui va se passer, parce que de toute façon, c'est ce qui est attendu. D'accord, des promesses pour des promesses. Il y a encore toujours des personnes qui seront séduites par ça, bien entendu, hein. Bon, la nature humaine a besoin de rêver, d'être rassurée, parce que nous sommes des êtres qui peuvent être très peureux, d'ailleurs. On sait jouer sur notre peur, hein, de temps en temps. Mais à un moment donné, quand même, une majorité des gens, ça réveille. De toute façon, quitte à avoir la trouille, la peur n'évite pas le danger, donc voilà, on a besoin de savoir, on a besoin de concret, et puis là, maintenant c'est bon, les promesses et concret, vous verrez dans 5 ans ou dans 10 ans, ce sera bien, non, non, c'est, voilà. Donc je veux des résultats, mais vous voyez, ça va être un peu le côté chef d'entreprise, nous devenons des artisans de nous-mêmes, je le dis souvent d'ailleurs, dans les tirages, où il y a une force on dit souvent, c'est la vérité est en nous, je dis souvent la vérité est en nous, voilà, par rapport à ce que j'ai sur les tirages. Et c'est un peu parce que nous sommes les artisans de nous-mêmes, et donc nous sommes quelque part des chefs d'entreprise de nos vies. Et donc au bout du résultat, imaginez que dans une entreprise, le représentant qui passe vous vendre son truc muche et je vous promets, vous allez voir, ça va marcher. Bon, dans 4-5 ans, vous verrez. Non, non, c'est bon. Vous allez lui dire, ça fait 3 fois que tu vends des trucs, donc maintenant tu vois un truc qui marche, autrement tu dégages, quoi. Et voilà, c'est ça, hein, on est dans cette, je pense, dans cette énergie-là, quoi. Donc c'est ça qui, je pense, va nous amener pas mal de révélations. C'est ce que attendent la plupart, je pense, des personnes, quoi. Voilà. On reste dans le domaine de la prédiction, hein, mais par rapport aux arcanes que je sors, ça semble, on voit bien, on sort des blasons, on sort des valeurs, on sort des personnes qui arrivent pour faire de la belle parole, hein, entre guillemets. Alors, je schématise un peu, hein, ils sont capables de dire merde s'il le faut, quoi. Mais bon, ces personnes-là utiliseront sans doute un langage un peu plus évolué que celui que je viens d'évoquer, mais voilà, on a besoin de gens vrais. Voilà. Et alors, voilà, même si les choses sont pas très agréables à l'entendre, elles le diront. Ils auront cette capacité, en tout cas, ça me semble être ce qui est évoqué dans ces énergies quand on sort de ce premier scrutin, et qui est apolitique, je le répète, donc c'est pas la peine de me dire oui mais machin, non, on s'en fout du candidat, c'est pas le problème, c'est une donne générale, quoi. Quand on a plus de 70% des gens qui vont plus voter, vous voyez, c'est plus une question de candidat, quoi, il y a autre chose, quoi, derrière.
Donc, voilà, on verra. Hein, en tout cas, il semble que les dés soient achetés. Hein, d'après ce qu'on a ici, il semble qu'il y ait des dés qui soient achetés. Que de toute façon, il y a un changement qui est inévitable. Il y a un vrai changement. Donc, voilà. Dont acte, quoi. Voilà. Bien, et bien écoutez, ça a pris une tournure un petit peu spéciale. Voilà, je ne m'y attendais pas spécialement non plus. J'espère que ça a pu vous éclaircir quand même. Voilà, on verra comment ça va évoluer. Hein. Je rappelle, il ne s'agit pas de viser des personnes en particulier, c'est complètement apolitique, on ne s'agit pas d'encenser un parti plus que l'autre, c'est pas du tout la donne. C'est plutôt de répondre à une préoccupation générale, humaine. Voilà, donc on verra. Bon, puis après, nous restons dans le domaine de la prédiction, hein, nous ne sommes pas dans le domaine de la certitude absolue. Voilà, je vous rappelle que je vous partage les infos grosso modo de tout ce qui s'est passé. Vous avez un lien, je vous ai partagé un truc sur l'intuition du gros ce matin, je vous mets le lien dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Après, chacun se fait son opinion en fonction de sa sensibilité et de ses idées. Mais on sent quand même hein, que non seulement il y a un besoin qui est fort, mais il y a un changement très radical qui va se produire dans, je pense, les semaines et les mois qui viennent et les années qui viennent, parce que je pense que c'est vraiment un changement très profond de société qui est en train de se mettre en route. Si j'en crois, je rappelle, nous sommes dans le domaine de la prédiction, ce que nous disent les arcanes du tarot et de l'oracle viking. Voilà. Eh bien écoutez, merci de m'avoir suivi, si vous avez eu la patience jusqu'au bout. En tout cas, j'ai trouvé cette énergie un petit peu différente de ce que je fais d'habitude et assez intéressante. Voilà, on verra comment tout ça va évoluer, bien entendu. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Abonnez-vous également à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit, vous avez les liens dans la description. Je vous remercie de votre fidélité pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, surtout si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt.